Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Ici on parle d'éveil spirituel, de guérison, de vérité, de ceux qui brûlent, de ceux qui libèrent, de ceux qui ne se voient pas, mais surtout de ceux qui nous guident. Je suis Samantha, énergéticienne, mentor et femme en chemin. Je suis là pour te parler sans filtre, te parler d'âme et te parler de toi. Tu veux te réveiller, te libérer de tes blessures, tomber les masques que le monde t'a collés. Alors tu es au bon endroit. Respire, tu n'as plus rien à prouver et surtout, tu as tout à ressentir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Samantha tombe le masque. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler signes, synchronicité, les planètes qui s'alignent en fait, tout simplement. Pendant des années, j'ai cru que ma vie, ça allait être la coiffure, cet univers merveilleux qui pour moi était mon travail jusqu'à ma mort. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait, qui m'animait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un jour, tout s'était effondré. Alors un bel effondrement, mais sur le coup on s'en rend pas compte. Et en fait l'univers il est venu, il m'a mis une grosse claque, il m'a dit ok, je suis pas en train de te punir, je suis juste en train de te réveiller, là il est temps, allez let's go. Donc tout a commencé pour moi avec cette relation hyper toxique à laquelle j'ai mis fin. J'ai appris une semaine après ma rupture que j'étais enceinte de cette personne, et là en fait l'univers il m'a mis cette grossesse dans ma vie pour me montrer le vrai visage de la personne avec qui je partageais ma vie. J'ai choisi de quitter cette personne et en fait au moment de la séparation j'ai découvert son vrai visage, mais je t'en parlerai plus profondément dans un autre podcast. Mais c'est pour te montrer à quel point les signes sont forts, c'est qu'il n'y aurait pas eu cette grossesse au milieu, je n'aurais pas découvert son vrai visage et j'aurais pu aujourd'hui être encore avec cette personne toxique sans me rendre compte qu'elle était toxique pour moi. Oui, les mecs toxiques, ou les personnes toxiques en général, parce que j'ai envie de dire des mecs toxiques, mais il y a aussi des femmes toxiques. Les personnes toxiques en général sont très très fortes pour te faire oublier qu'elles sont toxiques. Donc je me suis dit, synchronicité de fou, ok ça arrive, ça me permet de voir son vrai visage, sur le coup, grosse souffrance, grosse douleur, mais derrière je m'en suis sortie. Suite à ça, le Covid, où là, encore une fois, je me dis, ça a été un signe de montrer que j'étais capable de faire face, j'étais capable de rebondir, de faire preuve d'imagination. Et surtout, j'avais une clientèle en fait qui m'adorait. Et ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc suite à ça, j'ai eu ma grossesse. Là, encore une fois, synchronicité de folie, parce qu'avec mon endométriose, j'étais pas sûre de pouvoir avoir des enfants. Et du coup, la première grossesse qui s'était mal terminée ne m'avait pas encouragée dans le fait que j'allais pouvoir avoir des enfants. Donc je me retrouve enceinte, sous contraceptif, avec une endométriose. Et là je me dis, je pense que les synchronicités, les signes sont là. Cet enfant, tout va bien se passer, tu vas le garder. Même si tu te retrouves maman solo, c'est pas un souci, t'as les épaules. Donc du coup, étape de plus dans ma vie, je deviens maman. Encore une fois, les synchronicités s'alignent, les planètes s'alignent avec cette offre d'emploi que j'accepte et qui me permet de partir dans l'enseignement et de quitter mon entreprise, de rentrer dans un pied dans l'énergétique. Et en fait, tout ça, c'est tellement gros, c'est tellement puissant que je me dis ça peut pas être ignoré. Le fait de ne pas les avoir ignorés, tous ces signes, mais le changement il s'est fait dans une douceur, paisiblement. Donc pendant tout ce temps-là, moi je me suis formée à la cartomancie, je me suis formée au pendule. Et là, un jour, je vois passer sur Instagram une tatoueuse qui propose un tatouage énergétique. Et là, synchronicité de folie, je recherchais à faire un tatouage énergétique. J'avais à ce moment-là des prises de conscience sur ma vie où je commençais déjà à nettoyer certaines choses parce que je voyais bien que dans ma vie, il y avait des schémas qui se répétaient, il y avait des choses qui étaient toxiques, des choses qui n'étaient pas normales. Ma relation avec les hommes, le fait d'être dans des relations où, on va pas se mentir, ça me ramenait à ma relation avec mon père. Donc, hey, bienvenue à toutes les femmes qui ont des problèmes à régler avec leur père. Vous n'êtes pas seules. Donc là, je me retrouve à voir cette annonce. Je me dis, oh, c'est à Montpellier, c'est à côté de chez moi. Allez, je prends mon rendez-vous et je vais faire ce tatouage énergétique. Et là, je rencontre deux femmes exceptionnelles. Je rencontre Sharia et Alice. Et ces deux femmes-là, en fait, elles le sont mais d'une douceur et d'une puissance, mais voilà. Aujourd'hui, Alice, c'est clairement mon énergéticienne référente. C'est vers elle que je me tourne quand je veux faire des soins. C'est vers elle que je me tourne aussi pour des formations parce qu'aujourd'hui, elle est formatrice. Et cette femme, c'est une pépite. Et j'ai confié du coup à Sharia d'autres projets tatouages. Donc en tout, elle m'a réalisé 3 tatouages qui sont juste mais merveilleux. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, une synchronicité. Encore une fois, le signe, le bon moment, la bonne rencontre. Posée là, la vie, l'univers, tu l'appelles exactement comme tu veux, mais en tout cas, c'était là, c'était cette rencontre-là. Et cette rencontre-là, elle m'a fait avoir des prises de conscience, des révélations sur moi-même, mais que je ne soupçonnais même pas.
La vie a mis en face de moi des évidences, des choses que je n'avais juste pas mis en conscience. Et là, en fait, Alice, au cours de ce soin, elle m'a mis face à moi-même. Elle m'a fait prendre conscience de tout ce que je faisais sans le savoir. Et là, j'ai plus de doute. Tout était une évidence. Les fils se sont connectés les uns aux autres. Et là, en fait, d'un coup, paf, j'ai pris le recul et j'ai vu la toile dans son ensemble. J'ai vu la magie opérer. J'avais toujours été connectée, mais en fait, je l'avais jamais vue. Je l'avais jamais réalisée. Là, ça a été vraiment le moment dans ma vie où l'appel de l'univers a été impossible à ignorer. J'ai pris conscience que ce que je faisais depuis des années, c'était pas juste un hobby. J'ai réalisé que ce que je faisais, en plus, je le faisais naturellement. Donc c'était clairement dans ma zone de génie. On parle souvent avec l'ikigai de faire ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce pourquoi tu peux être payé et ce pourquoi tu es doué. Et là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais, que c'était quelque chose dont le monde avait besoin, que oui, je pouvais me faire payer pour ça, et qu'en plus, c'était ma zone de génie, j'étais douée pour ça. Je le faisais naturellement. Donc là, je me suis dit, ok, on est en plein dedans, quelque chose que je n'avais pas réalisé. Donc là, l'univers, il m'a offert des confirmations avec ses rencontres, avec ses messages, avec toute cette vie-là, tout ça là, en fait, il m'a fait prendre conscience que, ok, c'était bon. Je n'avais plus à être dans le flou et qu'il fallait que j'assume que j'avais vraiment quelque chose à apporter aux gens. Donc à la base, je voulais juste tirer les cartes pour moi et pour mes amis. Et un jour, j'ai compris que ce que je canalisais, c'était pas que pour moi, mais il fallait vraiment que je le propose aux autres. J'ai eu pas mal de formations. Du coup, je me suis retrouvée avec des mises à nu, parce que quand on se forme en énergétique, on nous apprend qu'il faut d'abord se guérir soi-même avant d'aller guérir les autres. Donc il a fallu que je me mette une grosse claque dans mon cheminement à moi, dans mon travail à moi, sur ma propre personne, avant de pouvoir aller travailler sur les autres. Mon parcours, il a été très simple, c'est-à-dire que j'ai commencé par me former très tôt avec le tarot et le pendule, qui étaient pour moi des bases, qui étaient pour moi en fait mes premiers amours et faciles d'accès. Parce qu'aujourd'hui, se former au tarot, au pendule, il y a 800 000 formations, se former à l'énergétique aussi, mais à l'époque où je me suis formée, il y avait très peu de formateurs, et en plus de ça, je voulais vraiment être avec très peu de formateurs, très peu de personnes qui me donnaient envie, qui tournait pas ça en mode voyance très étrange. Et voilà, je voulais que ça reste dans ma vibration, c'est-à-dire du cas concret, plus dans la notion de développement personnel que dans la notion de voyance pure. Suite à ces formations-là, donc suite à cette prise de conscience-là surtout, je me suis formée en soins énergétiques. J'ai fait aussi une formation de guérisseuse chamane. C'est un cursus qui a duré 2 ans. Je viens de terminer donc le premier module. Là, j'aurai la possibilité de passer sur un module supérieur. Mais du coup, pour l'instant, je pense qu'il faut encore que j'imprègne le passage du premier module. Franchement, c'est très très lourd, la formation chamane. Je me suis formée aux constellations familiales. Je me suis formée aux annales akashiques. J'en reviens à Alice. Grâce à elle, je me suis formée au massage soins énergétiques. Donc Marion, qui tient Bohemia Spa, et Alice ont créé cette formation-là. Alice fait toujours des duos de folie. Cette femme, c'est une pépite. Bref, je fais son éloge, mais parce que vraiment, il y a des personnes comme ça qui méritent d'être connues et reconnues. Et en fait, tout ça, je l'ai fait parce que, en premier lieu, ces formations, elles m'ont pas permis d'aider les autres. En premier lieu, elles m'ont permis de m'aider moi-même. Elles m'ont permis de me reconnecter à moi. Elles m'ont permis d'être en pleine connexion avec mes capacités, de me reconnecter, d'avoir une reconnaissance de mon pouvoir intérieur. Et à force de faire ça et de voir les transformations que ça a eu sur moi, en fait, j'ai eu envie de le proposer aux autres parce que je me suis rendu compte que mais c'est magique. Il faut que tout le monde puisse vivre ce changement-là, cette ouverture-là, ces prises de conscience-là. Et du coup, aujourd'hui, je sais que je suis en constante évolution. Je sais que ce que je sais faire aujourd'hui, ça évolue. Mes soins énergétiques en 1 an ont complètement changé. Mes tirages et mes guidances aussi ont changé. Pourquoi ? Parce que petit à petit, mon canal médiumnique s'affine, mes perceptions s'affinent et je suis en capacité d'apporter aux gens des choses nouvelles à chaque fois parce que c'est de plus en plus puissant ce que je suis capable de faire. Et je dis pas ça pour me vanter parce que je sais que ma puissance elle est pas à son maximum. Je sais qu'aujourd'hui j'en apprends tous les jours, que je travaille dessus tous les jours et que mon travail il s'affine de plus en plus. La preuve c'est que aujourd'hui je suis emmenée à travailler sur quelque chose d'encore plus puissant parce que ça fait plusieurs fois que je tombe sur des nettoyages qui sont très lourds avec des personnes qui ont des choses très chargées, des entités qui sont très lourdes, très mauvaises. Et si la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, m'emmène sur ce chemin-là, c'est que je suis en capacité de le faire.
Mais encore une fois, pour l'instant, j'y vais à tâtons parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas à 100% aujourd'hui, parce que je pense que je n'en ai pas fait suffisamment et que je préfère être prudente là-dessus. Ça ne m'empêche pas de le faire, mais je sais que quand je le fais, c'est comme le travail sur les enfants, ça va être du don libre, ça va être des choses que je vais aller peaufiner petit à petit, donc pour l'instant, j'y vais à tâtons. Donc je sais qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est amené à évoluer, ça évolue tous les jours. Je me forme, j'ai aujourd'hui des bases, mais je capte des nouveaux protocoles de soins énergétiques tout le temps. Le canal, en fait, quand on a un canal de connexion à son soi supérieur, il est en constante évolution. Et il faut pas être dans l'ego, à se dire je sais tout. Et ça y est, j'ai atteint la perfection. Jamais je ne pourrais dire aujourd'hui que j'ai atteint la finalité de mes protocoles et de mes soins. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends des autres. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends de moi-même et j'apprends de chaque séance. Et ça, je trouve ça magnifique. Ce que je sais, c'est que ces synchronicités, elles m'ont aussi permis de m'aligner avec des rencontres, des projets et des collaborations de folie. Depuis 2024, vraiment, mais tout s'accélère dans ma vie. J'ai fait des rencontres de dingue qui m'ont permis d'avoir sur mon chemin les bonnes personnes au bon moment. Que ce soit des personnes qui m'ont ouvert les yeux par leur négativité, leur méchanceté, leur coup dans le dos, peu importe, et bien ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Donc ça a été des leçons. Mais que ce soit aussi des personnes qui étaient présentes pour moi quand j'avais besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement, des personnes qui m'ont montré qu'en fait on pouvait se soutenir en tant que femme, on pouvait se soutenir en tant qu'entrepreneur et on pouvait se soutenir en tant que personne de la même profession. Et ça c'est fort, c'est puissant de se dire il n'y a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues, on est capable de tous avancer. Donc en 2024, tout s'accélère. Je fais des rencontres, mais au top, parce qu'il faut que je te raconte, la boucle est bouclée. Grâce à Harmonia Albertini, que je suis sur les réseaux, je me retrouve à faire la formation de Zoé Pataki. Zoé va à l'événement du Women Camp Festival. Women Camp Festival, je fais la rencontre d'Alice. Encore une Alice sur mon chemin. Mais franchement, toutes les Alices de ma vie, je crois que c'est des pépites. Je crois que les Alice, vous êtes des anges gardiens pour moi. Il faut que je regarde d'ailleurs, là tu vois, je viens d'avoir une prise de conscience qui a une synchronicité avec les Alice. Et il faut que je regarde ce prénom, ce qu'il a comme résonance avec le mien. Voilà, petite prise de conscience en direct. Donc je rencontre une autre Alice. Cette fois-ci, c'est Alice Catelino qui s'appelle Alice Cat Designer sur les réseaux sociaux. Et cette Alice-là, elle m'a ouvert à tout un écosystème autour d'elle qui gravite avec des personnes exceptionnelles. J'ai fait des rencontres avec des femmes avec qui j'ai collaboré, mais aucun regret. Vraiment. Je pense qu'on attire à soi des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous. Donc je fais la formation d'Alice, je fais des rencontres merveilleuses et je fais aussi la formation d'Harmonia Albertini parce qu'entre-temps elle sort sa formation. Donc là c'est la formation avec l'aspect personal branding, personal shining elle a appelé ça. Et cette formation là va me permettre aussi de plus oser le facecam, de plus affirmer qui je suis, je vais changer de nom sur les réseaux sociaux, je vais vraiment m'affirmer, je vais prendre ma place. Suite à ça, je fais la formation derrière d'Alice Catelino, qui est la formation émancipation. Donc, qui est l'université, qui est le level 2 de la première formation que j'ai fait avec elle en septembre. Donc là, je fais le niveau au-dessus de sa formation. Et donc là, je rencontre encore des personnes exceptionnelles. Sur la formation d'Harmonie aussi, j'ai fait des merveilleuses rencontres. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il faut oser sortir de chez soi et faire des choses qui bougent en fait. Parce que il y a aussi dans les formations comme ça, où c'est des formations où on n'est pas juste seul derrière son écran, où en fait, il va y avoir d'autres personnes qui sont formées. En fait, on va vraiment se rendre compte qu'il y a une puissance au collectif et qu'on fait des rencontres merveilleuses. Donc, je me retrouve à faire la formation émancipation. Donc, je suis encore dedans parce que c'est une formation, une fois qu'on y rentre, on y reste, clairement. On veut plus partir, on veut plus les quitter. Et là, en fait, dans cette formation-là, j'ai rencontré Isabelle. Donc Isabelle avec qui j'ai fait mon autre podcast, Les Fêlés du système. C'est avec qui je collabore sur les enfants. Donc du coup, elle fait la partie thérapie pure et moi, je fais la partie énergétique sur les enfants. Mais on en parle aussi dans notre podcast en duo. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, les planètes se sont alignées. J'ai fait des bonnes rencontres au bon moment dans ma vie qui m'ont permis d'être aujourd'hui là où je suis. Et je me rends compte que je m'ouvre vraiment à la fois sur ma stratégie de communication, sur ma stratégie sur les réseaux, sur mon incarnation et ma présence lors des soins. Au début, par exemple, je ne travaillais jamais de soins en visio. J'avais un peu cette appréhension de me dire est-ce que je vais pas passer pour une folle en faisant mes gestes. Et puis je me rends compte qu'en fait non, les gens ils sont là pour me voir travailler aussi. Donc du coup, je me suis ouverte à la visio. Donc les gens, ils me voient travailler. Il y a eu vraiment plein de changements dans ma vie. Et parfois, on croit qu'il suffit d'avoir une énergie puissante, mais il faut aussi savoir comment la partager. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beau savoir travailler, mais je ne savais pas comment communiquer là-dessus. Et ça a été vraiment un autre apprentissage de fou pour moi, quoi.
Là, aujourd'hui, les prises de conscience que j'ai, c'est de me dire que depuis que j'écoute ma vibration, l'univers, il m'a vraiment déroulé un tapis rouge sur mon chemin. Et là, clairement, j'avais plus qu'à dire allez, let's go. Je marche sur ce tapis rouge déroulé. Et là, aujourd'hui, je sais que j'avance step by step vers des projets encore plus fous, encore plus forts, encore plus dingues, encore plus puissants. Mais je suis tellement fière de ça, tellement fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, de la personne que je deviens, de l'exemple que je suis pour ma fille, mais aussi de cet exemple que je peux être pour les autres qui ont envie aussi de sortir de leur schéma, de leur galère. Et je me dis en fait, merci la vie, merci l'univers d'avoir mis les bonnes personnes sur mon chemin au moment qui était juste pour moi. Parce que je pense que ces personnes-là seraient arrivées plus tôt, ça n'aurait pas été juste et ça n'aurait pas matché de la même manière. Et il y a vraiment cette force de me dire que aujourd'hui, le fait d'avancer petit à petit avec les personnes que j'accompagne aussi, parce que parfois en travaillant quelque chose chez une personne, ça vient faire un écho chez moi et je me dis « Hey, ok, t'as peut-être un truc à bosser là-dessus aussi. Fais pas de transfert sur ton rendez-vous, mais mets-le de côté parce que y a peut-être un truc à faire. » Donc ça, je trouve ça cool aussi. Et là, j'ai envie de te dire que si en ce moment tu vis des réalignements qui sont plutôt brutaux, t'as l'impression qu'il y a tout qui se casse la gueule dans ta vie. En fait, dis-toi juste que, ok, c'est en train de s'écrouler, mais ça va me permettre de reconstruire. Et là, j'ai envie de faire l'écho avec la carte du tarot qui est la tour. La tour, c'est la carte de l'effondrement. Quand cette carte-là, elle sort, ça veut dire que oui, ton monde, il est en train de s'effondrer, mais oh, tu vas pouvoir reconstruire derrière avec des fondations encore plus solides parce que tu as appris des leçons. Donc tes fondations, elles seront encore plus solides et tu vas pouvoir construire des murs encore plus hauts parce que maintenant que tu sais où sont tes points faibles, que tu sais les erreurs que tu as commises et que tu sais là où tu as eu des failles, tu sais que là, tu vas pouvoir dire « Ok, je vais encore plus loin, je vais encore plus haut. » Donc là, aujourd'hui, écoute les signes parce qu'ils sont là. Et ton âme, elle sait vraiment ce qui est bon pour toi. L'univers, il te guide, mais alors à 3000%. Si tu sais l'écouter, il est là pour toi. T'as juste à lâcher prise. Il n'y a pas besoin de savoir comment, pourquoi, à quelle heure, quel jour. Il y a juste à dire, ok, je me laisse aller, j'écoute les signes. Et je dis oui. Après, quand je te dis ça, c'est pas non plus pour te dire ça en mode quitte ton mari, déménage, change de ville, vends tout. Mais c'est pour te faire prendre conscience de s'il y a des choses qui ne sont pas alignées dans ta vie. Tu n'as pas à rester parce que dans ta famille, on divorce pas. Tu n'as pas à rester parce que les enfants sont petits et que du coup, tu veux protéger tes enfants. Parce que tes enfants, ils seront beaucoup plus heureux de te voir épanouie plutôt que de te voir malheureuse en couple. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, écoute ces signes, écoute ces synchronicités. Écoute ce que la vie place sur ton chemin. J'ai rencontré une personne lors d'une retraite spirituelle. Je lui ai tiré les cartes comme à chaque fois que je vais à des événements comme ça. J'ai toujours mes cartes sur moi et ça m'arrive de tirer les cartes à des gens. Je lui tire les cartes et je lui dis que des choses. Et là, elle me dit « Ah oui, mais ça va être difficile, nanani, nanana. » Mais ça a planté une graine dans sa tête. Et comme je lui ai dit « Il n'y a pas d'obligation, tu as ton libre arbitre. » Moi, je suis là pour planter la graine dans ta tête, tu en fais ce que tu veux. Si tu décides de l'arroser, de faire pousser l'arbre, tu peux, mais si tu décides d'attendre parce que pour l'instant t'es pas sûr, tu peux aussi. Et puis, elle y a mis 2-3 gouttes d'eau à cette graine. Puis après 2-3 gouttes d'eau, elle s'est rendue compte que c'était pas mal, donc elle s'est mise à y mettre un arrosoir, 2 arrosoirs, à vraiment l'entretenir, cette plante. La plante a grandi. Et aujourd'hui, elle me dit, ok, j'ai osé faire ça. Ça a marché, j'ai pu faire ça. Je me rends compte que ça, j'étais pas alignée. Je mets ça en place. Et là, je me dis, voilà, la graine que j'ai plantée, elle a su l'entretenir, elle a su la faire germer, pousser, grandir. Et elle a su l'entretenir. Et aujourd'hui, c'est une femme à qui j'ai pas dit, fais ça, fais ça, fais ça. Je lui ai juste permis de prendre conscience de ce qui n'allait pas dans sa vie aujourd'hui. Mais pas en lui disant, change tout. En lui disant, est-ce que les points positifs sont suffisamment importants pour pallier les points négatifs ou pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, tu fais l'exercice des 2 colonnes. Sur une colonne, tu mets point positif, sur l'autre colonne, tu mets point négatif. Si les points positifs l'emportent sur les points négatifs, c'est bon. Mais des fois, tu peux avoir 15 points négatifs et 2 points positifs, mais si les 2 points positifs sont beaucoup plus importants que tous les points négatifs, les points positifs l'emportent. C'est pas la quantité qui prime, c'est la qualité. Si aujourd'hui, tu as besoin d'argent et que tes points positifs, c'est j'ai un bon salaire, les points négatifs, c'est je me fais chier au taf, je suis harcelée au taf. Aujourd'hui, tu as besoin d'argent. Donc, ta priorité, c'est ton point positif, j'ai de la thune. Mais à côté de ça, si t'as pas besoin d'argent et que tes points négatifs, du coup, sont trop lourds parce que t'as pas besoin d'argent, tu te dis, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, je quitte ce travail dans lequel je suis harcelée pour aller trouver autre chose, mais j'ai pas la pression de l'argent. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est en fonction de ton prisme, en fonction de tes besoins, en fonction de ta réalité. Moi, je suis pas là pour te dire fais ci, fais ça. Moi, je suis juste là pour te dire mets à plat les choses, analyse, regarde où tu en es dans ta vie. Et après, je suis là pour t'accompagner à faire le reste.
mais déjà regarde où tu en es dans ta vie. J'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que tu as pu avoir des prises de conscience et j'espère que tu feras attention aux synchronicités qui se placent sur ta route. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai tombé le masque. Et toi, tu attends quoi? Si tu veux continuer ce chemin à mes côtés, abonne-toi et partage cet épisode. Pour échanger sur cet épisode, me donner ton ressenti et ton point de vue. Retrouve-moi sur samantha.ruiz.soulhealing. Tu y trouveras des guidances, des prises de conscience et des petites pépites énergétiques à glisser dans ton quotidien. Tu peux aussi écouter mon autre podcast, Les Fêlés du Système, où là j'y parle santé, atypie, famille et guérison, accompagnée d'Isabelle Gonin, une thérapeute, une zoothérapeute, je dirais même. Je prends aussi des personnes en séance pour des soins énergétiques ou des guidances. Tu peux retrouver tout ça sur mon Instagram. Alors toi, est-ce que t'es prête à tomber un masque de plus? Parce que moi oui, je te dis à très vite dans tes oreilles.